d'un devoir protocolaire, qui est celui de vous notifier que le parti politique Action pour un Congo nouveau, ACN en sigle, est aujourd'hui honoré de vous accueillir dans notre temple de la démocratie, dans notre quartier général, ainsi que dans notre siège national, et vous remercie très sincèrement pour vos disponibilités respectives, pour avoir favorablement répondu à notre invitation, malgré vos multiples charges de toute nature. Je voudrais, si vous allez me le permettre, de bien encore m'acquitter de notre devoir, qui est celui de commencer par vous présenter notre parti. Pourquoi par vous présenter notre parti? Et surtout de vous situer les cadres dans lesquels nous nous trouvons présentement. Cette idée m'est venue lorsque nous avons commencé à contacter les amis de la presse. Certains n'ont pas tardé, certains n'ont pas hésité à nous poser des questions du genre: c'est quoi d'abord la dénomination exacte de votre parti? Qui est le président national de votre parti? Qui est l'autorité morale de votre parti politique? Quel est l'alignement politique de votre parti politique? Quelle est l'idéologie de votre parti politique? Quel est l'ancrage de votre parti politique? Et si pas, la présence de votre parti politique au sein des institutions du pays. Bref, plusieurs questions nous ont été posées et toutes ces questions préalables sont liées à la présentation du parti, parce que certains parmi vous se retrouvent pour la toute première fois dans notre temple de la démocratie. Et je me suis dit, malgré le fait que je suis personnellement habitué des plateaux de certains parmi vous, c'est notamment le plateau de l'émission Table Ronde qui est animé par M. Ambroise Mamba sur Congo Web Télévision. Je suis également habitué d'un autre plateau qui est... Je me suis dit, je voudrais par cette occasion répondre très succinctement aux différentes préoccupations si on décrites liées à la présentation du parti. Et sans plus tarder, je voudrais vous dire, mesdames, messieurs de la presse ici présents, notre parti s'appelle l'Action pour un Congo nouveau. C'est un parti politique créé et agréé en République démocratique du Congo depuis le mois de janvier 2021. Et le parti a été créé, bien entendu, après l'Assemblée générale constitutive de Thérésanium de Kitambo. Il est aujourd'hui présidé par l'honorable sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihiko, dont le mandat avait été renouvelé au mois de février 2025 par les collèges des fondateurs du parti. Et c'est par la même occasion que votre interlocuteur de séjour a été investi par le même organe comme le gérant au quotidien ou le secrétaire général du parti. Et peut-être certains parmi vous ne connaîtraient pas le président national du parti. Pour ceux-là ou celles-là qui ne le connaissaient pas, le sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihiko, il est présentement le président de la Commission économique et financière du Sénat. C'est un acteur politique du pays de premier rang et il vous en souviendra, depuis la période où, depuis le gouvernement de transition 1+4, il était déjà au gouvernement comme ministre de l'économie nationale et par la suite, il est devenu
ministre du portefeuille, et encore, il est devenu ministre du plan, ainsi que du développement du pays. Il a été plusieurs fois élu député national dans sa circonscription électorale de Rutshuru et aussi plusieurs fois élu sénateur dans la province du Nord Kivu. Notre parti, Action pour un Congo Nouveau, mesdames et messieurs de la presse, est co-signataire de la charte de l'Union sacrée, de la nation, dont l'autorité morale ou l'autorité de référence, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parce que nous avons participé aux élections générales de décembre 2023, notre parti a accepté d'être fusionné dans un grand regroupement politique dénommé AAC, qui est à ce jour dirigé par les camarades Mundela. Comme je l'ai dit, notre parti a participé aux élections générales de 2023 et il n'était pas sorti sans élu. Le parti Action pour un Congo Nouveau est présent dans les institutions de la République, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans d'autres assemblées délibératives au niveau de province, plus précisément au niveau du Nord Kivu. Je pense, mesdames, messieurs, par ces quelques mots, j'ai réussi à vous présenter notre parti politique et vous êtes en mesure de connaître où est-ce que vous vous retrouvez. Nous nous retrouvons ici dans notre siège national, nous nous retrouvons ici dans notre temple de la démocratie, nous nous retrouvons ici dans notre quartier général. Et je vous prierai, mesdames et messieurs de la presse, de bien vouloir aussi noter l'adresse de notre siège national dans vos agendas respectifs, parce que c'est ici où désormais nous allons commencer à vous convier de temps en temps pour des échanges républicains. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, estimant avoir vidé tant soit peu les quelques questions liées à la présentation du parti, je voudrais vous entretenir du fond ou de l'objectif de notre entretien de ce jour. En tant que secrétaire général du parti, je suis très heureux de vous rendre public les communiqués de presse du comité directoire national du parti qui s'est réuni en session extraordinaire et élargie aux élus tant nationaux, provinciaux et municipaux, ainsi qu'à d'autres organes nationaux du parti, dont notamment le comité exécutif national, les comités consultatifs nationaux, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, pour ne citer que ceux-là, à Kinshasa, le dimanche 26 juillet 2026, sous la coordination de son président national, l'honorable sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihigo, pour évaluer la situation politique du pays relative à la nécessité de la convocation d'un dialogue politique national. Mesdames, messieurs de la presse, distingués invités, l'Action pour un Congo Nouveau a pris connaissance de l'annonce de la convocation prochaine d'un dialogue politique national faite par les chefs religieux du pays à la suite de l'audience que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, leur a accordé en date du 17 juillet de l'année en cours, annonce également relayée officiellement par le porte-parole du gouvernement à la même date. L'Action pour un Congo Nouveau, au travers de son directoire national, a pris acte de la dite annonce et considère que cette louable initiative du président de la République vise à offrir
aux filles et aux fils de la nation congolaise un cadre de concertation et d'échange conforme à nos traditions de dialogue et de recherche consensuelle des solutions aux grands défis auxquels notre République démocratique du Congo est confrontée. Mesdames, Messieurs de la presse, l'action pour un Congo nouveau exprime à cet effet sa profonde reconnaissance à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité morale ou autorité de référence de notre famille politique, l'Union sacrée de la nation, pour sa volonté de privilégier la voie du dialogue, des concertations et du rassemblement des forces vives de la nation. L'action pour un Congo nouveau invite par ailleurs l'ensemble de la classe politique et sociale du pays à répondre favorablement à cet effet dans un esprit de responsabilité, d'ouverture et d'attachement à l'intérêt supérieur de la nation. L'action pour un Congo nouveau réaffirme enfin sa disponibilité entière à prendre part au dialogue, quels que soient les lieux où il sera organisé et sans aucune condition préalable, afin de contribuer aux côtés de toutes les filles et aux côtés de tous les fils du pays à la recherche de solutions durables en faveur de la reconstruction nationale, en faveur du renforcement de l'unité du pays et en faveur du rétablissement définitif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, distingués invités, voilà le mot. La première a été posée par Madame Élisée Odia, rebondissant sur nos propos relatifs à l'acceptation du parti Action pour un Congo nouveau qui est favorable à un dialogue inclusif avec toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo. Et elle m'a posé la question, est-ce que sommes-nous d'accord aussi de nous retrouver autour de la même table avec les compatriotes qui sont de l'autre côté en train d'être manipulés par des étrangers, dont notamment le Rwanda. Comme nous l'avons dit dans notre propos, le parti politique Action pour un Congo nouveau est favorable au dialogue. Et à ce dialogue, ce ne sont pas seulement les avis de notre parti politique qui vont triompher. Nous partons avec l'esprit d'ouverture. Nous partons avec l'esprit du consensus. Si la majorité se dégagerait en faveur de la participation de tout le monde à ce dialogue, l'Action pour un Congo nouveau ne serait pas un frein à la tenue de ce dialogue. C'est pourquoi nous avons tenu à préciser à la nation congolaise et à l'attention de l'opinion publique que nous sommes favorables à parler autour de la même table avec toutes les filles et tous les fils du pays. Si et seulement si d'autres formations politiques ne trouveraient pas d'inconvénients, en tout cas, le blocage ne proviendrait pas de nous. En ce qui concerne la question de Mme Colette Kimutu, Atunaki Mutuna nae na lingala, même si Mutuna nae esala ki kolima muke na maloba na biso, parce que atuni yango concernant la position de la Cour constitutionnelle qui vient de se prononcer sur la loi référendaire. Biso pe na mukuse tolingi koloba boye. Parti na biso ezali parti oyo ezali ko respecter mibeko ya mboka. Mibeko likuzi ya mboka elobi ete les décisions prises par la Cour constitutionnelle s'imposent à l'égard de tous. S'imposent à l'égard de toutes les institutions du pays, s'imposent également à l'égard de tous les citoyens du pays. Par conséquent, biso na parti na biso. Biso na lingomba na biso.
tozali na commentaire ata mukete ya kosala la position wana ya Cour constitutionnelle. Parce que bazouzi ba oyo peuple congolais, les constituants originels, apesaki bango ningisa, apesaki bango compétence ya ko kata likambo wana basi balobi déjà. Par conséquent, biso to se soumettre kaka en vertu du devoir républicain à ce qui a été décidé par la Cour constitutionnelle du pays. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de préciser, aussi en tant qu'avocat, parce que je le suis, que ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle du pays a statué sur matière ya boye. Na mibeko ya mboka elobi boye, soki totangi mibeko likuzi. La Cour constitutionnelle, avant publication, il y a ma loi neti, un règlement intérieur. Il y a deux chambres, il y a Parlement, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat. Loi nabino ya journaliste sur l'audiovisuel, na ba loi mususu. Avant toute promulgation, il faut loi wana et les canaux la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle a vérifié constitutionnalité nango, a vérifié ce qui ba loi wana ezali ko violer le kolikuzi ya mboka. Na pesi bino information les lots. Ce qui otali règlement intérieur, il y a Sénat na biso par exemple. Ce qui otangi règlement intérieur, il y a Assemblée nationale na biso. Tant que Cour constitutionnelle a se prononcé qui sur la texte wana, Cour constitutionnelle a le qui effectivement le col là où tu connais pour la loi référendaire. A le qui oui, les règlements intérieurs du Sénat ils allaient conformes à la Constitution à l'exception des articles tel. C'est-à-dire, les lois et ça l'article Moussoussou, ils allaient na kati ya loi wana tango za qui voter pour la chambre parlementaire, mais ma disposition est applicable parce que la Cour constitutionnelle a boya qui yango. Donc c'est la même manière, c'est de la même façon que la Cour constitutionnelle venait aussi de se prononcer sur la loi référendaire. D'ailleurs, pour nous, l'Action pour le Congo Nouveau, nous profitons de l'occasion pour saluer l'œuvre de nos juges. Il reviendra aux juristes, aux professeurs d'université, aux avocats, de faire leurs analyses doctrinales. Mais nous, en tant que parti politique, nous nous soumettons au devoir républicain et nous saluons l'œuvre de nos juges de la Cour constitutionnelle. Moutouma ya misatu et outi et paya Nekolabiso Prince Meji Mouelela. Et ce Prince Meji Mouelela nous demande le temps du dialogue convoqué par le président de la République. Il nous rappelle que certains de nos compatriotes de l'opposition politique ont réclamé la tenue de ces dialogues depuis très longtemps. Et est-ce que les temps convoqués ou les temps voulus de la convocation de ces dialogues par le président de la République est-il idoine? Nous estimons que c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est le président de la République qui connaît les impératifs du pays. C'est lui qui connaît les temps opportuns de la tenue du dialogue. Il est certes loisible à ce que chacun de nous, à ce que chaque parti politique, chaque acteur politique puisse aussi faire la proposition. Et aujourd'hui, le président de la République a observé que tous les paramètres sont réunis. Il est temps que la nation congolaise s'engage dans cette voie qui est d'ailleurs notre tradition pour la résolution des défis auxquels le pays est confronté et aussi c'est pour la résolution consensuelle des problèmes qui sont les nôtres. Donc en ce qui concerne le temps de la tenue du dialogue, le président de la République en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions est en mesure de juger l'opportunité et les temps idoines de sa convocation. Merci beaucoup.